Salut Pauline, merci de me recevoir. Hello, merci à toi. Alors, je vais te poser ma première question qui concerne ton parcours et ta motivation. Qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans la photographie et à en faire ton métier? Eh ben, depuis toute petite, vraiment, je suis attirée par tout ce qui est activité artistique comme ça. Et puis, il y avait plein de choses, il y avait le dessin, la peinture et tout ça. Puis finalement, la photo, ça s'est un peu imposé parce que j'aimais beaucoup un peu graver ce que je voyais autour de moi, garder des souvenirs, un peu des belles choses comme ça. Des moments éternels. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est un petit peu imposé et que ça a pris la place sur tout le reste. Ok, d'accord, super. Et comment as-tu appris la photographie et quelles compétences as-tu trouvé les plus essentielles dans ton développement? Alors, j'ai appris beaucoup de choses à l'école de photo que j'ai fait. J'ai eu un CFC après pour ça, donc là c'était beaucoup de matières théoriques et aussi de la pratique. Combien d'années l'école? C'était en 2 ans. Ouais, ok. Et puis je dirais que j'ai quand même plus appris tout ce qui est pratique en fait, les années avant et puis après. En autodidacte? C'est ça, ouais. J'ai fait beaucoup de photos de nature, donc il y avait des conditions qui étaient assez complexes des fois à gérer par rapport à la lumière ou les animaux qui se déplacent. Du coup ça m'a vite confrontée aux problèmes qui pouvaient survenir. Ouais. Et puis les compétences qui sont importantes, je dirais de s'adapter parce que d'un shooting à un autre, toutes les conditions changent. Et puis après, il y a quand même des choses très techniques, typiquement les logiciels de retouche comme Photoshop, c'est vrai que c'est beaucoup de notions à connaître et c'est quand même important. Ouais, c'est vrai. Et ça, du coup, vous avez aussi appris à l'école les programmes, etc. Oui, exactement. Mais pareil, c'est surtout en pratiquant et en refaisant plein de fois que ça rentre. Ouais, ok. Et quelles ont été les raisons qui t'ont mené à ouvrir ton propre studio, où nous sommes actuellement d'ailleurs? Alors, c'est plus facile de faire des photos un peu à l'extérieur ou comme ça sur des événements dans la nature. Mais c'est vrai que ça me tenait à cœur de proposer quelque chose de vraiment complet et du coup avoir un studio pour pouvoir faire des photos d'objets ou de portraits, c'était assez important pour moi. Selon les besoins des personnes. Exactement. Ok, ouais. Quel a été le moment où tu as décidé que la photographie deviendrait plus qu'une passion, mais une entreprise? Alors je pense que c'est quand je me suis inscrite à l'école de photo parce que voilà, ça devenait clair que je m'engageais vraiment, déjà pour 2 ans dans cette école, donc je le faisais pas pour rien. Et puis, c'est ça qui m'a... Et ça a encore renforcé ta passion? Oui, c'est ça. Ça l'a transformé en projet professionnel. Quoi. Génial. Alors, concernant l'ouverture de ton studio, quels défis as-tu rencontrés en lançant ton propre studio et comment les as-tu surmontés? Je pense qu'il y a un défi un peu de tous les jours qui est de ne pas baisser les bras parce que ça peut faire peur de ne pas avoir de clients ou comme ça. Ouais, de se lancer indépendamment. C'est ça. Puis après, il y a plein de petits défis plus techniques ou liés au matériel, d'investir quand même dans des bons outils et tout ça. Et puis savoir gérer aussi ce qui est un petit peu administratif, je dirais que... C'est vrai, oui, il y a toute cette partie-là, on n'y pense pas, mais ça prend beaucoup de temps. Ouais, c'est ça. Donc je dirais un peu tous ces aspects-là. D'accord. Concernant ton style et ta vision artistique, comment décrirais-tu ton style photographique et qu'est-ce qui te distingue des autres photographes? Alors moi j'aime bien faire des photos qui sont assez douces et lumineuses, mais aussi simples dans le sens où ça soit lisible en fait. J'aime bien que l'image elle ait un impact quand on la voit, qu'on ne doit pas chercher des choses dedans, que les couleurs et la composition soient bien visibles. Quelque chose comme ça. Ouais, ok, super. J'aime bien aussi jouer avec les flous pour rendre justement cette atmosphère un petit peu douce. Et la lumière aussi assez douce. Ok, chouette. D'ailleurs, je mettrai le lien pour ton site. Du coup, j'imagine que sur ton site, il y a tous les genres de photos que tu fais. C'est ça. Ok, parfait, on fera comme ça. Comment arrives-tu à capter l'émotion dans une image
quelle est la part d'intuition et de technique dans ton travail? C'est vrai que c'est un tout, mais... Ouais, bah, je pense qu'effectivement il y a une part d'intuition, enfin peut-être vraiment faire la photo au bon moment, si c'est, je sais pas, un événement ou un animal, et être vraiment au bon moment. Ouais. Et puis trouver le bon sujet aussi selon les fois. Mais après c'est quand même pas mal, alors de la technique je sais pas, mais surtout le fait d'avoir beaucoup pratiqué et on se rend compte quelle composition fonctionne bien, quelle lumière on a. Oui, puis après il n'y a pas vraiment de règles à suivre, c'est plutôt on ressent cette photo je le fais comme ça et ça fonctionne bien, du coup je vais utiliser un petit peu la même composition. Ouais, par rapport à ton le style même cadrage, de photo ouais, c'est aussi. ça. Ouais. Exactement. D'accord. Quelle technique ou équipement photographique utilises-tu pour créer ton propre univers visuel? Alors, j'utilise pas des choses incroyables, c'est un appareil, c'est classique, je dirais, mais j'aime bien utiliser des objectifs qui ont une grande ouverture, donc qui permettent de laisser entrer beaucoup de lumière, et puis qui permettent aussi de faire des flous assez importants sur les images. C'est vrai qu'il y a tout cet aspect de savoir aussi ce que tu veux faire comme photo et quel objectif acquérir pour pouvoir avoir ce rendu. C'est compliqué aussi de connaître toutes ces choses. Oui, c'est compliqué, puis des fois on se rend pas compte avant d'être sur le lieu du shooting par exemple, et du coup on doit prendre plusieurs objectifs pour voir, c'est vrai. faire ton sac et puis tu fais des tests, voilà. Oui. Ok, très bien. Par rapport à tes clients et l'expérience en studio, qu'est-ce que tu veux que tes clients ressentent lorsqu'ils viennent dans ton studio? Alors, qu'ils se sentent à l'aise et accueillis déjà. Évidemment. Et puis que l'ambiance soit chaleureuse. Et aussi, moi je suis toute seule, c'est vraiment ma petite entreprise. Et je pense que les gens ils viennent aussi ici pour ça. Ils savent qu'ils viennent pas dans un énorme studio où il y a beaucoup de matériel et peut-être des assistants et comme ça. Donc peut-être qu'ils s'attendent aussi à une expérience plus personnelle. Et l'approche est différente. Ouais, c'est ça. J'ai pas envie qu'ils se sentent apeurés par beaucoup de choses, de matériel comme ça. Donc voilà, vraiment un peu calme et voilà, où on peut se sentir à l'aise. C'est vrai que l'atmosphère elle est très agréable ici, et puis quand tu es seule avec une autre personne, je pense que tu es beaucoup plus à l'aise en effet, comme tu dis. S'il y a beaucoup de stimuli autour. Oui, j'imagine. Comment est-ce que tu gères la relation avec tes clients, et as-tu une approche particulière pour les mettre à l'aise devant l'objectif? Alors, déjà, je leur explique un petit peu comment ça va se passer. Selon les séances, c'est plus ou moins long ou pas. Mais après, j'essaie de leur dire que je vais faire des photos et que je vais leur montrer aussi. En général, pendant le shooting, je leur montre au fur et à mesure ce que j'ai fait. Comme ça, ils peuvent aussi voir. Et pas totalement être dans le flou et puis pas savoir si c'est bien ou pas. Des fois ils me disent mais non, en fait ça me va pas du tout, je préfère, je sais pas, enlever mes lunettes ou me mettre dans un autre profil par exemple. Ça peut les mettre aussi en confiance au bout d'un moment. Donc j'aime bien, souvent j'ai mon ordinateur à côté, comme ça ils voient directement. Le rendu, c'est ça, et puis voilà, des fois je leur suggère aussi peut-être certaines pauses à prendre plutôt que d'autres, ou regarder. C'est vrai que c'est peut-être rassurant d'être dirigé. Oui, ça dépend. Après, il y a des personnes qui sont très à l'aise et d'autres pas du tout. Donc c'est un peu en fonction. Tu t'adaptes. C'est obligé, Est-ce que tu as un type de clientèle spécifique que tu vises, ou bien ton studio est ouvert à tous les types de projets? Alors c'est ouvert à beaucoup de choses, mais c'est vrai que je vise plus les entreprises qui voudraient mettre en avant leurs produits par exemple, ou bien même leurs locaux, ou bien avoir des portraits de leurs employés. Et puis sinon tout ce qui est portrait posé, plutôt des photos de CV ou d'identité ou de mode. C'est vrai que je fais moins tout ce qui est événements ou un peu shooting famille. Après je suis quand même ouverte aux demandes, mais c'est vrai que plutôt les photos d'entreprise. Et puis depuis quelques temps, j'essaie de me spécialiser dans ce qui est photo culinaire. Donc des entreprises qui sont dans le milieu de l'alimentation et qui vont mettre en valeur aussi leur produits. Voilà, donc plus des photos en studio. C'est beau ça, c'est original. Voilà. D'accord.
peux-tu nous parler d'un projet photographique ou d'une séance qui t'a particulièrement marqué ou dont tu es plutôt fière? Alors, il y a une année, il y a un pilote d'hélicoptère qui m'a contacté pour faire des photos du coup aériennes. Et moi, quand j'étais jamais allée dans un hélicoptère, j'avais pris juste une fois l'avion dans ma vie. Ok. Et du coup, j'ai pu faire plusieurs vols depuis. Et c'est vrai que chaque fois, c'est vraiment une expérience hyper marquante et assez intense. Ah, c'est fou! Ouais. Ah ouais, pour en plus une première, déjà te mettre dans le bain et en plus photographier. Donc t'as pas de vertige, j'imagine. Non, sinon. C'est assez intense pour le coup parce que tu peux pas faire de photos à travers la vitre. Donc on a dû enlever la porte pour que je sois un peu penchée sur le vide. Donc c'est un peu flippant. Ah ouais, c'est une expérience hors du commun. Exactement. Oh, wow. Génial. Et du coup, ces photos, donc c'est des prises de vue aériennes. Oui, c'est ça, de la région, un peu la Suisse romande en général. Et puis on les propose soit comme on peut les acheter comme décoration, voilà, et puis aussi sur mandat pour si quelqu'un veut une photographie spécifique d'un endroit ou des entreprises qui voudraient des images de leur d'un lieu en particulier, une ville par exemple. Ouais, ok. Voilà. Génial. Ouais. T'as plus d'une corde à ton arc. Oui. J'essaie vraiment de me diversifier. Ah, c'est génial. Alors, concernant l'avenir et l'évolution de ton studio, quels sont tes projets à long terme pour le studio et y a-t-il des aspects que tu aimerais développer ou des collaborations que tu aimerais faire? Alors, comme j'ai dit avant, la photo culinaire, c'est quelque chose qui me parle bien et j'aimerais bien continuer un peu là-dedans. Ce serait bien aussi que j'envisage de faire un studio un petit peu mobile parce que là, c'est plutôt ici que j'ai tout mon matériel. Mais le fait d'avoir des fonds peut-être plus petits et puis de pouvoir me déplacer, je sais pas, dans des restaurants et comme ça, parce que c'est quand même compliqué certaines fois d'amener des plats selon les distances. Donc on peut être plus mobile peut-être. Ok, d'accord. Ouais, c'est bien, pleine idée. Quel conseil donnerais-tu à d'autres jeunes photographes qui rêvent de lancer leur propre studio? Alors, j'ai encore au début de mon studio, mais c'est facile à dire de ne pas se décourager, mais c'est ce que je me répète aussi à moi, donc voilà, vraiment mon secret. Et puis sinon, peut-être de ne pas vouloir tout de suite investir dans du matériel hyper haut de gamme, parce que des fois on se sent pas trop légitime si on n'a pas le matériel dernier cri à travailler, on se dit non mais j'ose pas parce que on a du matériel d'occasion ou comme ça, mais il faut pas du tout se dire ça parce que c'est vraiment nos compétences, notre personnalité qui vont faire qu'on va réussir à bien servir les clients. Et, ça fait pas de nous un meilleur photographe d'avoir des appareils à des milliers de francs. Ah ouais, très bien. Et concernant l'aspect personnel, comment est-ce que tu arrives à concilier ta vie personnelle avec la gestion d'un studio de photographie? Et en même temps d'être photographe, j'ai envie de dire, parce que j'imagine que ça déborde sur les week-ends. C'est vrai que ça peut être compliqué. Bon, pour le studio, c'est plus des horaires, disons, un peu classiques, parce que c'est moi qui décide quand les gens viennent. Après, si c'est plus sur place ou certaines fois ça arrive que ce soit le week-end ou le soir, voilà. Après c'est vrai que moi comme c'est une passion plus, en même temps de déborder. Mais des fois c'est pas facile, typiquement pour la retouche parce que ça prend beaucoup de temps, on se rend pas compte vu de l'extérieur, mais ça prend 3 fois plus, voire 4 fois plus, ça dépend des shootings, de temps que la prise de vue en fait. Et des fois c'est vrai que c'est difficile de se mettre des horaires. Ah oui, il faut se forcer à couper un moment Après, donné. pour l'instant, mon activité professionnelle ne m'occupe pas vraiment à 100%, donc j'ai pas de problème avec ma vie personnelle. Mais c'est vrai que ça peut être compliqué de fixer soi-même ses limites. D'accord. Et est-ce qu'il y a des moments où tu as douté de ta décision de te lancer dans cette voie? Et comment as-tu trouvé la force de persévérer? C'est vrai que tu dis qu'il ne faut pas perdre espoir. Douter à peu près tout le temps. Non. Qui ne doute pas. C'est ça, surtout
financièrement, c'est un peu là qu'on voit. Je sais pas, à la fin de chaque mois, on se dit j'ai pas gagné énormément ou comme ça. Et puis là, on se dit est-ce que vraiment il faut continuer? Après, je dirais ce qui motive, c'est surtout sur le moment, quand je travaille sur un shooting et comme ça, je veux dire, c'est vraiment ma place. Et puis c'est vraiment ça que j'ai envie de faire. T'es reboosté à ces moments-là. Et puis aussi les retours des clients, c'est vrai que ça encourage vraiment beaucoup. Quand ils sont vraiment heureux d'avoir eu les photos qu'ils voulaient et comme ça. Donc c'est ça qui motive. Ouais, bon génial alors en tout cas. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. J'en ai encore une. Est-ce que, puisque cette émission s'appelle The Wild Side, est-ce que tu aurais quelque chose d'un peu fou à nous dire sur toi? Alors fou, je sais pas, mais c'est vrai que... Étonnant. Ouais. Avant de faire de la photo et de faire ma formation comme ça, j'ai fait 7 ans de latin et de grec dans le cadre de mes études, donc c'est vrai que ça n'a aucun rapport avec la photo et c'est pas utile tous les jours, mais je peux traduire un texte c'est génial. En latin ou grec, ou des fois dans les églises comme ça. Ah oui, c'est vrai. Pouvoir déchiffrer les inscriptions, c'est quand même génial, satisfaisant. Voilà. Ok, très bonne. Oui, c'est très bien. Très bonne idée d'avoir dit ça. Merci beaucoup en tout cas à toi de nous avoir fait découvrir ton studio et d'avoir partagé ta passion. Merci. On te souhaite tout de bon. C'est gentil.